Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un lecture manga. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher parce que la luminosité est, voilà, il fait hyper sombre. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc c'est parti. Donc tout d'abord je vais vous présenter le manga que j'ai lu, donc c'est The Innocent. Donc c'est idée originale de Aviara, le scénario de Junichi Fujisaku et le dessin de Koya-san. Donc c'est chez Ki-hoon. Un manga, c'est un one shot et que j'ai vraiment bien aimé. Après voilà, c'était vers la fin, ça commençait un petit peu à me lasser, hein, voilà. Donc voilà, en fait c'est l'histoire de H qui a été jugé coupable d'un meurtre qu'il n'a pas fait malheureusement, et en fait il va se retrouver sur la chaise électrique. Il va mourir et il va y avoir un jeune ange un peu androgyne qui quand il va mourir, hein, va l'accueillir, on va dire, hein, va l'accueillir pour lui dire que comme quoi voilà, va un peu s'occuper de lui pour qu'il devienne un agent un peu des anges, des archanges. Et en fait il doit tout simplement faire une mission, enfin voilà, c'est les gens supérieurs vont leur donner des missions et en fait essayer de pas refaire la même chose, pas reproduire les mêmes incidents, les erreurs judiciaires en fait. Voilà, il va y avoir des missions qu'il va devoir accomplir et entre temps, H, donc lui, il va au fur et à mesure se souvenir de ce qui s'est passé, pourquoi il a eu cette erreur judiciaire, parce qu'en fait entre temps sa mémoire s'est effacée et entre temps ses souvenirs vont refaire surface et il va vouloir se venger, etc. Et franchement c'était vraiment bien, il y avait beaucoup d'action, les dessins sont vraiment pas mal, donc on a quelques images en couleur, donc voilà, je pense que vous allez bien voir, mais voilà. Un bon scénario, je trouvais qu'il y avait quand même un personnage assez stylé, mais il était hyper badass. Donc voilà, par contre la fin est un petit peu, c'est pas une fin ouverte, mais voilà, j'aurais voulu quand même quelque chose d'autre parce que c'est un one shot, donc il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'événements qui se passent assez vite, donc c'est ça que je reproche un petit peu quand même, c'est que voilà, ça va un peu trop vite vers la fin et c'est pour ça que je me suis un petit peu lassée, mais voilà, sinon c'était quand même une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Full Moon de Harina Tanemura, donc c'est chez Glénat. Aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, je l'avais regardé en animé, comme je vous l'avais déjà dit. J'ai voulu le découvrir en manga et j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, voilà, ce qui me manque, c'est en fait les chansons parce que le personnage principal veut devenir chanteuse et elle chante, et moi quand j'ai regardé l'anime il y avait les chansons qui étaient dedans, et là malheureusement bon voilà, c'est un manga, il n'y a pas les chansons, mais voilà, c'est ce qui me manque en fait, le côté un peu musical que je peux écouter. Donc en gros c'est l'histoire Mitsuki, donc cette jeune fille, c'est une collégienne qui est enfermée, comme un peu beaucoup enfermée chez sa grand-mère parce qu'en fait elle a une maladie de la gorge et elle a quelques mois à vivre, et elle va décider en fait de poursuivre son rêve, elle veut devenir chanteuse comme sa mère l'était, etc. Et en fait elle va rencontrer deux Shinigami qui normalement étaient censés en fait, la prendre et tout pour l'emmener vers l'au-delà, mais en fin de compte ils vont l'aider à se transformer en fille de 16 ans parce que c'est une collégienne, donc en lycéenne de 16 ans, pour qu'elle puisse passer les concours de chant et en fait réaliser ses rêves, etc. Et voilà, donc en gros c'est ça, et franchement quand j'ai lu ce premier tome là, franchement ça m'a fait remonter quelques souvenirs et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, je compte lire la suite puisque j'ai toute la série complète. Mais voilà, franchement je trouve il y a même des petits c'est un petit peu je trouve que quand même le personnage de Mitsuki, je crois hein, qu'elle s'appelle, est assez mature pour son âge et tout, donc c'est aussi ça que j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Mariée mais pas trop de Kanal Minami. Oh là là, comment c'est sombre ici, c'est hyper sombre, excusez-moi, hein, mais bon voilà. Donc de Kanal Minami chez Panini, donc un premier tome qui m'a vraiment saoulée. Donc en fait c'est l'histoire de Karine qui est une fille pourri gâtée. Donc tout ce qu'elle veut, donc voilà, c'est vraiment une petite princesse, tout ce qu'elle veut elle l'a, et elle a son œil en fait sur un gars et elle arrête pas de l'observer, elle lui dit voilà, lui je le veux, etc. Entre temps il y a ses parents qui vont venir lui dire que comme quoi elle va devoir se marier, en fait en plus elle a 16 ans je crois, bon, le truc vachement ouf hein, bref.
comme quoi voilà, elle va devoir se marier. C'est un mariage obligé, voilà, arrangé et obligé de le faire. Et elle a dit non, je veux pas me marier, je veux me marier avec quelqu'un d'autre, j'ai un gars en tête. Et en fin de compte, en fin de compte, le candidat que ses parents voulaient lui présenter, en fin de compte, c'est le gars qu'elle aime en secret. Et en fait, ce gars-là, on croit qu'il est hyper, comment dire, à l'extérieur, il a l'air d'être un saint, d'être un prince. Voilà, il est adulé de toutes les filles, il est très gentil, mais en fin de compte, c'est quand même quelqu'un qui est assez froid, qui dit les choses comme ça. Et en même temps, j'ai bien aimé ce caractère-là parce qu'en fait, ce qui m'a fait quand même assez rire dans ce manga, c'est qu'en fait, ils vont faire leur mariage et on va dire, les parents vont leur trouver un petit nid d'amour et en fin de compte, c'est une vieille baraque hyper sale, hyper abandonnée. Enfin, voilà, c'est tout petit, c'est pas ce que Karine a l'habitude d'être, de vivre, hein, parce qu'elle vit dans une sorte de gros château. Et ils vont vivre là et en fin de compte, elle va se rendre compte que voilà, tout ce qu'elle veut, ben, elle l'aura pas en fait. Et j'ai beaucoup aimé en fait le caractère du gars, même s'il est assez froid, mais il lui remet quand même les systèmes en place parce que elle est trop gâtée. Et c'est ça qui m'a hyper saoulée. Donc je pense que peut-être qu'elle va évoluer dans les autres tomes. Qu'elle va se rendre compte que voilà, il faut qu'elle arrête un peu ces gamineries en fait. Et donc voilà, c'était bien sans plus, mais en fait le caractère de Karine en fait m'a hyper saoulée de par sa gaminerie, de par voilà, capricieuse et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de The Ancient Magus Bride de Kore Yamazaki, donc c'est chez Kumiku. Un deuxième tome que j'ai vraiment adoré, je me suis plongée dedans, j'étais vraiment immergée dans cet univers fantastique. Voilà, j'ai complètement adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Enfin, je sais pas, moi les dessins en tout cas sont très beaux. Je suis très en retard dans cette série. En gros là on va dire que Chise et Elias se rapprochent un peu plus. Et Chise, donc c'est elle, a... en fait, on va dire qu'ils vont être, vers la fin, vont être à la recherche d'un familier parce que toutes les sorcières, tous les magiciens doivent avoir un familier magique et tout pour que, bref, un truc de magie, blablabla. En gros, c'est ça. Je sais vraiment pas quoi vous raconter parce que j'ai pas envie de vous spoiler clairement si vous n'avez pas lu le premier tome, hein, voilà. Mais aussi en fait à la fin du premier tome, Chise était en fait dans une sorte de petite bataille et tout, et en fait ça a épuisé énormément sa magie, son énergie, et elle va devoir en fait, enfin Elias va devoir l'endormir pendant quelques jours et elle va se réveiller et là il va y avoir voilà, c'est la reine des fées en fait, on va rencontrer ce personnage, la reine et le roi des fées. Donc voilà, en gros, je peux vous dire que ça, hein. Mais j'ai complètement adoré. Ensuite, j'ai lu Un Boy's Love, donc c'est Loveism de Reno Amagi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, voilà, pour public averti, c'est du yaoi où il y a énormément de sexe aussi dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, depuis le lycée, donc il y a ce personnage-là qui est amoureux de ce personnage-là, mais lui, en fait, lui, il veut pas de relation sérieuse, donc voilà, il sort avec énormément de monde. Bien sûr, tout ça se cache par un manque de un manque de tendresse, un manque d'affection de la part de ses parents, etc. Et en fait, on va suivre leurs deux relations et tout. C'était que lui, en fait, il est vraiment amoureux de son senpai. Mais et c'est le pire, en fait, parce qu'il va devoir emménager avec lui et il va devoir aussi supporter toutes les relations que son senpai lui a en fait, et voilà. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont vraiment pas mal. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais voilà, donc les dessins sont vraiment pas mal. Donc voilà, en gros, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un one shot et j'ai complètement adoré. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Love Be Love, Live Be Left de Iyosaki Saka, donc c'est chez Kana. Un tome 2 que j'ai bien aimé sans plus, parce qu'en fait j'aime pas, franchement, je vous le dis franchement, moi j'aime pas franchement
les histoires un peu genre du triangle qui passe au carré amoureux, vous voyez le truc comme ça là, et je sens que ça va être une sorte de carré amoureux qui va... J'aime pas trop ce genre de truc, donc voilà. Après moi j'aime bien le caractère de Yuna, franchement j'adore son caractère, je trouve qu'elle quand même elle évolue de plus en plus. Il y a... Je me sens plus proche de son personnage à elle. Alors, par contre, je peux pas vous dire parce que là, il y a vraiment un gros spoil par rapport à la fin du premier tome. On avait une révélation, donc je vous dirai rien par rapport à ce deuxième tome qui se passe. Mais Akari, j'aime pas trop son caractère en fait. J'arrive pas à la cerner vraiment, vraiment. Donc voilà, je lirai le tome 3. Mais c'était pas... Voilà, j'étais pas vraiment à fond dedans. Clairement, par rapport au premier tome, je trouve que il était un poil moins bon. J'ai lu donc une série, donc j'ai lu les 2 premiers tomes de la série Cast Heaven, donc c'est de Shise Ogawa que j'ai complètement adoré, donc c'est un yaoi pour public averti aussi. Donc en fait c'est l'histoire, ce lycée là, ils ont une sorte de jeu par rapport à la hiérarchie. Donc par exemple dans le lycée, dans tout l'établissement, il y aura un jour où ça sera le jeu des castes. Donc le jeu des castes c'est quoi? C'est un jeu de cartes en fait dans une classe. Voilà, il y aura une carte disons de roi, donc le roi, ben voilà, ça sera le roi qui va régner sur toute la classe, hein, tout le monde doit obéir à ce roi. Et il y a par contre dommage que je peux pas vous montrer bien exactement le truc là, enfin voilà, c'est un peu comme ça, voilà. Voilà, donc voilà en fait la hiérarchie, donc, et en gros tous les élèves de cette classe là sont en fait représentés par une carte et ils se battent à chaque fois avant que ça commence. En fait c'est les, comment ils s'appellent, ce sont les délégués de classe qui sonnent le top départ en fait de ce jeu là, et à partir de ce moment là ils doivent, toute la classe doivent en fait se dépêcher de chercher une carte, et surtout la plus haute. Donc la personne qui trouve la carte de cible ou de joker, je crois, ou de ça c'est joker, voilà. La carte du joker en fait c'est la cible, et là elle est vraiment, mais c'est la caste la plus basse, et c'est là où tout le monde fait ce qu'il veut avec cette personne là. Donc en fait ça va être l'histoire en fait de Asusa qui a une autorité, c'est lui le roi actuel, qui a une autorité absolue sur toute la classe, parce que c'est le roi, il a la carte du roi, donc il fait ce qu'il veut. Il est très cruel, mais il va y avoir un retournement de situation, puisqu'il va y avoir son valet. Donc le valet, donc c'est celui qui, on va dire, sa main droite, je crois. Oui, c'est lui qui est plus près du roi en fait. Et lui en fait va le trahir, parce qu'il va y avoir encore une autre partie qui va recommencer. Et malheureusement il va se faire avoir, et c'est lui, le roi, il va retomber en fait comme cible. Et là ça va être horrible pour lui, il va subir des sévices, etc. Donc voilà, franchement c'est hyper, enfin je trouve que c'est horrible pour lui. Et en même temps tu te dis voilà, en même temps tu te dis t'as tellement pitié de lui en fait, mais après tu te rends compte que au tout début il était assez cruel. Et après on connaît aussi un peu plus son environnement familial qui n'est pas très glorieux non plus quoi. Voilà, et en fait dans le deuxième tome c'est c'est à peu près la même chose mais sur d'autres personnages, mais c'est tellement en fait c'est tellement bien, c'est tellement je veux dire satisfaisant en fait. C'est satisfaisant, et en même temps c'est pour public averti hein, clairement, parce que là il y a forçage en fait, on force les gens à faire des trucs et qu'ils veulent pas, donc voilà. Mais franchement j'ai vraiment adoré ce jeu assez pervers, tu vois, où c'est le roi qui décide de tout, mais à chaque nouvelle partie il faut qu'il se dépêche de retrouver une carte assez élevée pour pas être cible, parce que franchement ça fait trop pitié t'es roi et d'un seul coup t'es en cible, et c'est trop horrible. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après les dessins sont vraiment bien aussi. Il y a quand même il y a beaucoup de scènes de sexe hein, quand même dedans aussi. Donc c'est vraiment pour public averti, je vous le redis encore une fois. Donc voilà. En tout cas, on sent vraiment le désespoir de certains personnages, parce que ils essayent à tout prix de ne pas être la cible, mais malheureusement, voilà quoi. Donc j'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes de série.
Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Takane et Anna, donc de Yuki Ashiwasu chez Kaze, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai tellement ri. Et c'est vraiment un bol d'air frais quand j'ai lu ce manga. Ça m'a trop fait rire et j'ai hâte de lire la suite. Parce que franchement, ça m'a vraiment fait rire. Donc les dessins sont vraiment toujours aussi bons, quoi. Donc là, en gros... comment elle s'appelle? Donc Anna. Anna, en fait, là, enfin, c'est pas qu'elle se laisse aller, mais elle travaille un peu moins par rapport à l'école, parce que voilà, Takane la sort beaucoup, et en fait, elle se rend compte que voilà, sa moyenne a chuté, et Takane va, en fait, va l'aider à avoir des cours particuliers. En fait, c'est assez marrant parce que Takane, tu le vois comme ça, mais Takane, voilà, c'est quand même un héritier d'une grosse affaire internationale. Donc il est très intelligent, comme quoi, hein, voilà, on le voit, il est comme ça, et très intelligent quand même. Et il va vraiment beaucoup aider Anna à remonter sa moyenne. Donc voilà, ils vont se rapprocher un petit peu, mais bon, comme d'habitude, Takane qui est tellement arrogant, qui, voilà, c'est arrogant, mais un ego de ouf, c'est super marrant. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Hell of Deka, donc c'est de Ayu Watanabe chez Pika. Donc j'ai bien aimé l'histoire. Par contre, les dessins, je trouve qu'ils sont très plats. C'est vraiment des dessins, mais plus que basiques en fait, et c'est ça qui m'a vraiment gênée en fait quand j'ai lu ce manga. Je trouve que les dessins sont hyper basiques par rapport à d'autres mangas que je lis. Je trouve que c'est hyper basique. Les têtes, elles se ressemblent toutes. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est quand même le caractère de la fille. J'adore, c'est une fonceuse. Elle dit ce qu'elle pense. J'aime vraiment beaucoup le caractère. Donc en fait, en gros, le résumé, c'est en fait... Aoi qui vit seule dans son appartement et malheureusement vers son voisin. Donc son voisin, ça va être Shusei, donc c'est le prince du lycée, et lui il lui a foutu un vent à sa meilleure amie. Donc là elle n'a pas du tout accepté ça, et un jour Shusei vient pour lui faire je crois qu'elle va lui faire à manger, un truc dans le genre, mais malheureusement elle va être un peu distraite par ce qu'elle fait, et il va y avoir le feu. Et ils vont décider de vivre ensemble les deux. Donc voilà, ça va être une cohabitation entre les deux. Il faut que ce soit aussi un peu secret quand même, parce que bon, ça, c'est pas très bien vu quand même. Deux lycéens, hommes et femmes, voilà, qui partagent la même chambre. Donc voilà. Je vais continuer cette série, mais franchement, moi, c'est des dessins qui m'ont vraiment déçue. Enfin, je m'attendais pas que ce soit aussi basique. Je sais pas, il y a un... C'est hyper basique. Franchement... même les expressions du visage, je les trouve bof en fait, tu vois. C'est... Et même quand tu regardes tous les personnages, c'est tous les mêmes formes de visage. Il n'y en a pas un seul... Enfin, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Donc voilà. L'arrière-plan n'est pas vraiment bien détaillé. Bon, bref, voilà. C'est juste ça qui m'a en fait un peu déçue dans ce manga-là. Ensuite, j'ai lu La vie en doll de Junya Inoue chez Glénat. C'est pas pour moi, c'est un genre de manga, un style de manga qui n'est pas pour moi, clairement. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui a un regard assez méchant, elle est tout le temps en retrait en fait, et tous ses camarades en fait se moquent d'elle, etc. Et en fait un jour, enfin, même sa mère s'occupe pas d'elle, et son père est parti à l'étranger. Un jour elle va recevoir un colis de son père, et c'est des petites bagues, etc. Une petite bague et un miroir. Et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses étranges. Elle va voir son reflet dans le miroir rigoler toute seule, alors que quand tu regardes dans le miroir, voilà, normalement ton reflet ne bouge pas. Mais là elle regarde et elle voit que le reflet rigole. Donc c'est assez bizarre, assez flippant, et en fin de compte c'est un peu comme si c'était un deuxième caractère d'elle qui va reprendre son corps, etc. Il va y avoir des batailles, etc. Blablabla. Bref, moi c'est pas mon truc, clairement c'est pas mon truc. Non, c'est pas mon style de manga, voilà, tout simplement. J'aime pas trop voilà, ce genre de dessin un petit peu genre action. C'est pas ma tasse de thé, clairement. J'ai blasé en fait quand j'ai lu le manga. Donc voilà, c'est pas mon style, donc je vais pas continuer tout simplement. Hein. Et ensuite, j'ai lu un dernier yaoi, donc c'est Tamayura.
de Ringo Yuki que j'ai complètement adoré. Donc en fait c'est dans le Japon, pas ancestral mais dans l'ancien Japon des années, je ne sais même plus combien. Hein. Bref, je ne sais plus c'est dans quelle exactement année, mais c'est dans l'ancien Japon, voilà. Et en fait c'est l'histoire de Asakura qui est un métis, donc il a les cheveux blonds, les yeux bleus et tout ça en fait au Japon. Voilà, par rapport aux guerres étrangères, etc. Voilà, il n'est pas très bien reçu en fait. Et il a toujours eu une sorte de complexe par rapport à ça, parce que les autres ont tous les cheveux noirs et les yeux noirs. Mais il va y avoir quand même un de ses amis, donc comment il s'appelle, Tachibana, qui lui va direct vers lui, et tout de suite, il y a tout de suite l'amitié qui se forme, etc. Mais un jour, Sakura va voir son meilleur ami avec une autre femme, en plein couille, tu vois, voilà. Et là, ça va être le choc en fait. Il pensait pas que son meilleur ami était dans ce genre de truc pervers, etc. Bref, voilà, il a une âme assez innocente, assez pure. Ils vont se séparer parce qu'en fait, le père de Asakura, donc le métis, va devoir suivre son père, hein, parce qu'il voilà, il a des trucs, des affaires. Et ensuite, on va le retrouver un peu plus âgé au lycée. Et il va rencontrer encore cet ancien meilleur ami. Et ils vont se rendre compte que eux deux, voilà, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais voilà, c'est pas très bien vu à cette époque-là. Hein, voilà, c'est hyper caché. Et j'ai adoré parce que franchement, il y a vraiment un sentiment de mélancolie dans ce manga. Il y a vraiment une sorte de poésie. Il y a vraiment quelque chose assez pur, je trouve. Bon, pur, tu sais, quand tu dis pur, en gros, tu dis yaoi, voilà quoi. Mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez beau en fait dans ce que l'auteur veut dire et tout. Et j'ai adoré la fin parce que vers la fin, je vous dirai pas. Non, vers la fin en fait j'ai adoré la fin parce que on revient un peu à notre époque et on voit quelques photos d'avant et j'adore. Franchement il y a vraiment un petit sentiment de nostalgie magnifique que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce manga. C'est vraiment tout en douceur. Après c'est vers vraiment la fin qu'il y a des scènes explicites et on voit pas énormément de choses, on va dire, par rapport à d'autres yaoi, donc voilà. Donc voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga là. Donc voilà, j'ai terminé enfin mon lecture manga qui était assez long, je trouve. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!